Je rencontre Germaine en 2005, sans me douter que nous traverserons ensemble les luttes majeures du début du XXIe siècle, et qu'ensemble, il nous semblerait plus facile de débusquer Goliath. Il y a 6 mois, on a eu la chance de vous présenter le film Goliath, Germaine et moi. Et c'est qui, moi? On a donc contacté la réalisatrice et on a fait poser les questions par nos abonnés pour que ce soit un petit peu plus interactif, un peu plus vivant. Elle a répondu à chacune de vos questions. Voilà la première. Bonjour, tu pourrais te présenter toi et ton équipe s'il te plaît? Merci. Bonjour à tous et merci à Tom et ses amis pour le sujet et les questions. Je suis donc la réalisatrice de Goliath, Germaine et moi, qui est un long métrage documentaire qui traite des luttes, du dialogue intergénérationnel, de la transmission et de bien d'autres choses encore. Moi, je ne suis pas une militante, juste une filmeuse. J'observe et m'interroge sur les moyens de lutter. On est à la ferme, dans le décor d'une partie du film. Au soutien moral et à la bonne humeur, il y a Grisou. Je vous présente tout de suite les autres membres de l'équipe. Mon ami Laurent Marbeuf, qui a fait la musique originale et qui était surtout avec moi quand on a rencontré Germaine, qui a été partie prenante de la décision de commencer un film sur elle, avec elle, et donc qui a fait pas mal d'images du film. En même temps de créer quelque chose. Taruto qui reprendra le flambeau. Je suis avec mon acolyte, mon compagnon qui a participé également au film. C'est le seul membre de l'équipe que j'ai sous la main, donc je vous le présente. C'est Toto, alias Salvatore. Bonjour, je m'appelle Salvatore, donc j'ai réalisé l'affiche du film. Donc j'ai suivi aussi la tournée en tant que régisseur. Voilà, c'était une expérience très enrichissante. On a fait énormément de rencontres. Bon, c'était un peu épuisant, mais très enrichissant. Donc l'affiche, je l'ai réalisée avec l'œil bienveillant de Gladys Morinière. À part ça, donc le petit budget qui a été réuni par le crowdfunding a servi à rémunérer les autres personnes, donc Agatha surtout pour l'aide au montage, ainsi que Isabelle. Mon amie Agatha qui a été d'une aide précieuse pour m'aider à me dépatouiller de toutes ces images, qui a travaillé seulement 3 jours, mais ça a été très, très, très gratifiant et ça nous a permis vraiment d'avancer. Et puis pour l'équipe technique, Antoine à l'étalonnage et Kinan au mixage son. Et bien sûr notre ami Franz Gall au dessin dessin animé, les petites séquences d'animation que tout le monde adore. Et surtout grâce au public qui l'a produit, qui font vraiment partie de l'équipe de production et sans qui jamais on aurait pu aller au bout de ce budget. Salut à toutes, salut à tous, salut Gladys. Voilà, c'est un honneur pour moi de participer aussi à cette interview. Comme tu le sais, j'adore ton film, j'adore ces histoires multiples qui deviennent une seule histoire, pas l'histoire avec un grand H écrite par des leaders et des chefs, non, l'histoire que nous pouvons vivre nous tous quotidiennement et localement. Alors oui, c'est un film local, moi je suis alsacien, donc particulièrement ça me touche, mais je pense que c'est local pour tout le monde parce que vraiment tout le monde peut s'y reconnaître. C'est l'histoire de gens qui se rencontrent, qui se découvrent et qui agissent ensemble pour un monde meilleur. Voilà, je pense que c'est une émotion que j'ai vécue et que beaucoup d'autres ont partagée lors des 3 représentations de la yourte par chez nous. Donc voilà, j'en arrive à la question. Gladys, comment peux-tu, toi, nous résumer ton film en quelques mots? Hey, salut Olivier, je suis contente de t'apercevoir par vidéo. En effet, on a passé vraiment 3 belles soirées à la yourte, 2 où on était présents tous les deux et j'ai admiré vraiment ta passion au sujet des luttes et ta façon d'arbitrer le débat vraiment très intelligente.
Donc le film a comme personnage principal Germaine. C'est d'autres métiers, mais ça me fait mal au cœur quand on détruit notre nature ici. Ouais. Parce que vraiment, quel avenir pour les enfants. Voilà. Germaine, on était liés d'amitié déjà depuis 20 ans. Et puis, je la retrouve au moment où une autoroute se construit dans la forêt de son village, au milieu de la forêt de son village, et qu'elle participe activement à la lutte qui a essayé de l'empêcher. Elle a 90 ans quand elle achève cette dernière grande bataille qui s'est soldée par une autoroute qui est aujourd'hui en circulation. Et affolée par la progression de Goliath dans nos vies, elle cherche à passer le flambeau de la lutte pour que puisse perdurer son énergie combative et que puisse continuer les luttes face à un Goliath de plus en plus agressif face au peuple. Il y a une manifestation dans les prochains jours? Je ne sais pas, regarde. Félicitations, madame. Eh ben bravo, quelle exemplarité. Mais ça fait rien, il faut que la jeunesse se réveille. C'est bien, madame, c'est bien. Oui, C'est bien, madame. Merci, mon fils, c'est gentil. Elle s'entoure de jeunes, tous les jeunes qui ont connu la ZAD, mais aussi d'autres jeunes qui se lient d'affection avec elle. Et puis tout d'un coup arrive le Covid et la crise qui va avec. Nous sommes en guerre. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Pour connaître le dénouement de l'histoire, il faut voir le film. Il faut souligner que c'est un film indépendant, c'est-à-dire qu'il a été fait hors système, sans producteur, sans subvention CNC et départements, régions et autres. Et grâce à l'aide de la contribution de tous les personnes qui ont fait des dons, qui ont répondu présent à cet appel. Donc c'est une nouvelle économie qui émerge aussi, et c'est grâce au public ou aux personnes qui se positionnent sur le film avant même qu'il existe. Merci à eux, merci à vous. Salut les abonnés, salut les visiteurs, salut Gladys. Alors Germaine est une personne très attachante, très déterminée, déterre comme disent les jeunes. Moi je voulais savoir, la rencontre elle s'est faite comment? Progressivement ou spontanément, ou peut-être les deux d'un coup? Merci pour ta réponse. Bonne question l'ami, puisque mon amitié avec Germaine c'est vraiment le corps du film, puisqu'on a une amitié plus ou moins rapprochée qui se consolide au fur et à mesure des attaques de Goliath. Donc je l'ai connue en 2005 dans une caravane pour la paix en Palestine, un cortège militant, un voyage qui allait de Strasbourg jusqu'à Jérusalem. Eine Karawane, die sich nach Palästina aufmacht. Bu dayanışmayı etkili bir biçimde somutlama doğrultusunda çok değişik enerjileri harekete geçirebilmek bir girişim gibi görünmektedir. Je la retrouve en 2006, mais surtout en 2009 pour la crise des subprimes. Et je la retrouve une nouvelle fois encore plus fort en 2018 quand il commence à construire une autoroute dans la forêt de son village. Donc c'est vraiment une amitié qui est fonction de Goliath en réalité, et c'est ça qui nous a rapprochés, cette volonté de voir clair dans la nature du pouvoir, dans la nature de ses attaques, et cette solidarité entre nous pour nous consoler de toute cette noirceur, mettre en contrepoint la bonne humeur de Germaine, ses rires et puis la force de notre amitié pour nous aider à tenir le coup. Voilà, merci pour la question.
Coucou Gladys, j'avais une petite question. Les soirées se finissent toujours par un débat. Dis-moi pourquoi. Oui, bien sûr, question essentielle. Le débat, c'est vraiment un point, le point d'orgue du film. C'est vraiment ce qui le fait vivre et ce qui permet que le message puisse être vraiment personnalisé, quoi. Que les gens puissent s'exprimer et continuer la lutte de Germaine par leurs témoignages, par leurs envies de s'engager, et pas forcément sur la lutte, mais sur plein de choses qu'on peut faire pour construire une société hors Goliath. Voilà, moi c'est surtout vers ça que j'avais envie d'orienter le débat dans toutes les projections qui ont eu lieu. C'est vrai que sur une centaine de projections, dont une dizaine où j'étais pas présente, il n'y a pratiquement pas eu de projection où il n'y a pas eu de débat. Voilà, et puis quand j'étais présente, ça a toujours été hyper intéressant. C'était pour la plupart du temps, mais pas toujours, des gens, comme on dit, convaincus. Mais parfois, certains se déploraient qu'on soit entre convaincus, qu'il n'y ait pas le tout public. Mais en fait, ce que j'ai pu voir justement grâce à toutes ces projections et tous ces débats, alors parfois entre convaincus et parfois pas du tout, c'est que c'est beaucoup plus constructif d'être entre convaincus, parce que comme on est déjà d'accord sur l'analyse, sur l'essentiel de ce qu'on voit comme étant la réalité, on sait mieux se positionner sur un projet commun et sur une société à construire hors Goliath. Voilà, sur les petits pas qu'on peut faire vers une société qui nous appartient à nous et qui nous permet de sortir de ces griffes et de ce joug, de ce pouvoir profond. Vous allez raconter ça mieux que moi dans le débat, puisque le but c'est, je pense que dans le film vous n'allez pas forcément découvrir des scoops ou voilà, mais le but c'est de se remémorer tout ça, de se renforcer nos valeurs entre nous et de trouver aussi des solutions autres que celles qu'on connaît déjà ou celles qu'on connaît déjà, comment on peut les pratiquer. Si on n'est pas d'accord sur l'analyse déjà de ce qui se passe, c'est difficile d'avoir des projets communs ou d'être d'accord sur les priorités vraiment à accomplir, à bâtir, quoi. Voilà, donc, mais en gros, c'était toujours des débats, donc discussions très intéressantes où chacun y allait de son expérience, de son envie, de créer des écoles associatives, des maisons de santé, des épiceries, puis de pratiquer la monnaie libre et puis de sortir, quoi, de ce monde de Goliath. Et bien sûr, ça a l'air anecdotique au début, et plus on y participe et plus ça prend sens et ça prend forme. Qui reprendra le flambeau? Coucou Gladys, la tournée touche à sa fin, tu as dû faire pas mal de dates. Ma question c'est si malgré tout on n'a pas pu voir le docu, est-ce qu'il y aurait un moyen de le revoir d'une manière ou d'une autre, que ce soit sur DVD, VHS, pourquoi pas, ou d'autres dates au cinéma? Merci. Alors, la sortie cinéma, en fait, elle a eu lieu, mais comme je suis toute seule avec mes petites mains, j'ai pas pu embaucher quelqu'un d'autre pour m'aider à faire la diffusion. Ça avait pas vraiment la gueule d'une sortie nationale classique avec plusieurs premières le même jour dans plusieurs villes de France, avec des dates de projection en salle très rapprochées. Voilà, mais il est toujours possible de le passer au cinéma, et pour ce faire, vous pouvez aller voir votre gérant de salle, votre directeur de cinéma, en allant lui parler du film et en lui donnant mon mail, donc lumenprod@yahoo.com, pour le mettre en contact direct pour essayer d'organiser la séance. Si je suis pas trop loin et que je suis dispo, j'essaierai de venir. Sinon, pour faire plus simple, il y a une VOD, un accès téléchargement et un DVD qui sont disponibles. Il faut m'écrire là aussi à lumenprod@yahoo.com pour commander le DVD, me laisser l'adresse de livraison, ou pour envoyer un mail qui permettra l'accès à la VOD. On a peut-être fait aussi de mauvaises choses dans la vie. Oui, mais pas comme On n'est pas saint, blanc. On n'est pas saint. des saints, mais quand même, il y a une différence là entre nous. Oui, il y a une différence, oui.
Et puis il y a l'intention aussi, hein. Ça peut arriver de faire du mal sans le vouloir. Oui. Mais eux, ils ont vraiment l'intention de nuire. Ah ben c'est pour nuire, c'est pour ramasser le blé, hein. Bah ouais. Oui, bonjour Madame Morinière, ici le renseignement territorial au commissariat de police de Strasbourg. Avant de clôturer cette interview, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter sur Germaine et toi, ou alors sur un autre sujet, peut-être des nouveaux projets? C'est ta minute carte blanche. En effet, il y a un nouveau projet dans les tuyaux pour lequel j'ai envoyé aujourd'hui même un appel à contribution. Il s'agit du portrait de ma voisine Paulette et j'ai intitulé ce film en projet Paulette ou la fin des haricots, puisque c'est un peu plus sur ces récits de son époque et qui nous ont aussi inspirés pour essayer de vivre un peu plus en autonomie ici à la campagne où nous sommes installés en 2020. Voilà pour toute l'histoire du film, pas en détail, mais en résumé. Merci à vous pour le soutien, merci à tous les médias alternatifs qui en ont parlé aussi. On va faire une ceinture verte, on va replanter les arbres par-dessus. Oui, on pourra replanter des arbres tout le long. On va voir. Les camions qui devaient venir de partout, ça s'arrête, l'industrie. Il faut changer d'industrie, d'autres. Il y a d'autres voies à prendre maintenant. Tout va changer.